Quelques rappels des connaissances que vous avez acquises au collège concernant les défenses de l'organisme. Car et oui, vous avez appris des choses au collège. Les micro-organismes, comme leur nom l'indique, sont des organismes microscopiques. Ils sont très divers. Les bactéries sont des organismes très petits, sans noyau. On les appelle des prokaryotes. Les bactéries peuvent avoir une forme de boule, c'est la famille des coques, ou de bâtonnet, c'est la famille des bacilles. Par exemple, Escherichia coli est une bactérie de l'intestin grêle humain. C'est une bactérie symbiotique, c'est-à-dire qu'elle établit avec l'homme une relation à bénéfice mutuel. Cependant, un certain nombre de bactéries sont des agents pathogènes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de causer des maladies. Par exemple, le tréponème pâle, responsable de la syphilis, ou le vibrio choléré, responsable du choléra. Les micro-organismes peuvent aussi être des animaux. Ce sont les protozoaires. La plupart sont inoffensifs, comme les paramécies. Certains vivent en symbiose avec leur hôte, comme ici Protozoaire suctoria, qui vit dans l'intestin de la vache. Cependant, un certain nombre de ces protozoaires, comme pour les bactéries, sont des agents pathogènes responsables de maladies. Les amibes causent des dysenteries, mais aussi des atteintes oculaires et même une forme rare de méningite. Le trypanosome est responsable de la maladie du sommeil. Les micro-organismes comprennent également des champignons. Comme pour les autres microbes, certains sont inoffensifs, voire utiles à l'homme, comme la levure de bière. Mais la plupart sont des pathogènes opportunistes, comme le Candida albicans, à l'origine d'infections sexuellement transmissibles, ou l'Aspergillus, qui, en causant la mort de 6 des découvreurs de la tombe de Toutankhamon, fut à l'origine du mythe de la malédiction des pharaons. Et n'oublions pas les virus, que l'on compte parmi les micro-organismes, même si ce ne sont pas réellement des êtres vivants. Ce sont des parasites obligatoires, ils sont toujours pathogènes. Notre corps héberge un certain nombre de micro-organismes, c'est notre flore microbienne qu'on appelle aussi le microbiote. Elle est présente sur notre peau, mais aussi dans toutes nos muqueuses et dans notre intestin. Sauf dérèglement, ce microbiote est notre ami. Il constitue une barrière très efficace contre la contamination. Car malheureusement, il existe de nombreuses voies de contamination par les agents pathogènes. Les animaux, l'eau, la nourriture, le contact, en particulier la toux, mais aussi le sang ou les rapports sexuels non protégés. Heureusement, nous ne sommes pas démunis face à tous ces agents pathogènes, avides de nous rendre malades. Nous avons le système immunitaire. Le système immunitaire est un système de défense naturelle contre le non-soi. Tout ce qui n'est pas le soi est appelé antigène. Le système immunitaire fait intervenir un ensemble d'organes, moelle rouge des os, ganglions lymphatiques, thymus ou rate, qui produisent différents types de cellules appelées leucocytes, que l'on appelle en langage courant les globules blancs. Ces leucocytes circulent dans les vaisseaux sanguins et dans les vaisseaux lymphatiques. Le système immunitaire intervient lorsqu'il y a contamination par des agents pathogènes, c'est-à-dire lorsqu'ils traversent les barrières du corps. Il y a 2 types de défense. La défense innée, qui est la première à entrer en action, et la défense adaptative. L'immunité innée agit en premier grâce aux cellules phagocytaires, macrophages ou phagocytes. Ces cellules éliminent les agents infectieux sur le lieu de la contamination par phagocytose. Si cette défense ne suffit pas, l'immunité adaptative entre alors en jeu via les lymphocytes qui reconnaissent et éliminent les agents infectieux. Les lymphocytes B produisent les anticorps. Les lymphocytes T détruisent les cellules infectées par les virus ou les cellules cancéreuses. Toute réaction immunitaire
s'accompagne d'une mise en mémoire de l'antigène grâce à des lymphocytes mémoire. Lors d'une deuxième contamination, la défense est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est sur cette mémoire immunitaire que repose la vaccination. On injecte l'antigène rendu inoffensif et on crée des lymphocytes mémoire spécifiques de cet antigène.